Bonjour, bonsoir. Actualité oblige, Mazlek Info s'invite dans l'ambiance de travail morose qui prévaut au sein du ministère gabonais en charge des transports. Ambiance morose notamment soldée par l'arrestation arbitraire de plusieurs délégués syndicaux sous fond de déni de droit syndical. Et pour en parler, nous avons autour de la table plusieurs acteurs majeurs de cette crise, du moins côté travailleurs. Rodrigue Tsanga du syndicat des agents de la Société gabonaise des transports Sogatra. Rodrigue Tsanga, bonjour. Bonjour Mazrek. Lengoman Vincent de Paul du syndicat des agents de l'assistance aéroportuaire. Lengoman Vincent de Paul, bonjour. Bonjour. Pendi Alain de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Pendi Alain, bonjour. Bonjour Mazrek. Ghislain Malanda du syndicat du ministère des Transports. Ghislain Malanda, bonjour. Bonjour. Et enfin Georges Paga du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG. Georges Paga, bonjour. Bonjour. Ghislain Malanda, il ne se passe pas une semaine au ministère des Transports sans qu'il y ait de remous, des poussées de fièvre sous fond de déni de droit syndical. Vous, en tant que président de syndicat, vous avez été victime notamment de détention arbitraire et de suspension administrative également arbitraire. Que reprochez-vous franchement au management du ministre Justin Ndangoy? Merci pour l'opportunité que vous me donnez une fois de plus de m'expliquer sur les problèmes de transport. Mais surtout en pareille circonstance, vous savez qu'il y a des remous évidemment qui sont liés au management de notre structure. Et évidemment, c'est déjà vous remercier pour l'intérêt que vous portez au ministère des Transports et non seulement à toutes les activités des secteurs des entreprises sous tutelle. Évidemment, la situation qui prévaut au ministère des Transports ne peut pas passer inaperçue parce que vous savez que j'ai toujours décrié, vous connaissez le comportement et l'attitude que le SANTAC, que je dirige, a toujours eu face aux différents ministres. Les problèmes du ministère des Transports sont restés récurrents, que ce soit au niveau des services centraux, mais aussi au niveau des structures sous tutelle. La situation du ministère des Transports est extrêmement tendue. Et non seulement la goutte d'eau qui vient de faire de voler de base, c'est l'arrestation d'un partenaire très influent de la coalition qui a été mise en place. Et vous savez, vous vous rappelez qu'il y a une coalition de syndicats en partenariat avec les centrales syndicales et la société civile qui s'est mise en place. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ces leaders qui sont autour de nous. Alors évidemment, vous avez évoqué le problème du malaise. Le malaise est extrêmement généralisé. Je pense qu'il y a une surresponsabilité. Elle incombe au ministre des Transports, M. Ndangoy, Justin, qui, il faut reconnaître, contrairement à d'autres ministres, n'a pas privilégié le dialogue. Et je pense que la situation qui prévaut aujourd'hui devrait trouver de solutions. Et donc, le malaise est généralisé dans tous les secteurs. Les malaises non seulement structurels, mais aussi au niveau du management des agents. Et puis des inégalités flagrantes, et puis des licenciements flagrants. Et donc, tous ces problèmes, tous ces packages, fait aujourd'hui que les leaders sérieux, pas les leaders du ventre, pas les syndicats jaunes, ont pensé qu'il fallait mettre fin à cette situation. Évidemment, le ministre a trouvé une autre pratique, celle qui consiste à influencer, à intimider les leaders, et nous avons donc, par cette voie, décidé de nous battre pour que, d'entrée de jeu, qu'il y ait un cadre de concertation, comme dans les autres ministères, pour qu'il y ait des échanges pour trouver des solutions une bonne fois pour toutes. Rodrigue Tsanga, vous êtes président du syndicat au niveau de la Société gabonaise des transports Sogatra, et de ce côté, il y a beaucoup de choses visiblement à reprocher au directeur général. Bien évidemment, comme venait de le signifier déjà le camarade président du syndicat des agents du ministère des Transports et de l'aviation civile, en la personne de M. Malanda, il faut simplement dire que concernant les organisations sous tutelle, précisément le cas de Sogatra, la situation demeure plus que préoccupante sur tous les plans, c'est-à-dire tant au niveau managérial, organisationnel, financier que social. Au-delà même justement de sonnettes d'alarme tant lancées par le syndicat Siatra dont je suis le premier responsable, il faut dire qu'aujourd'hui, au regard justement de ces silences donnés par le cabinet du ministre, cela nous amène simplement à comprendre ici qu'il y a une nonchalance, voire une négligence justement de la situation sociale qui prévaut au sein de notre structure, sur tous les plans dont je venais d'énumérer. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que avec cette coalition syndicale mise en place, nous voulons simplement aujourd'hui ici
que le ministère des Transports, via son ministre, en la personne de M. Justin Nunangoy, prenne de fond en compte, dans le fond et la forme, la problématique de la Sogatran, qu'aujourd'hui, l'objectif pour nous au CIATRA, contrairement à certains syndicats, j'entends par là les 4 autres syndicats que moi je qualifie des syndicats Moutouki, qui se sont dérobés des prérogatives, voire des missions régaliennes d'un syndicat, conformément aux dispositions réglementaires en matière de fonctionnement des syndicats. Nous, au CIATRA aujourd'hui, nous voulons une clarification totale de la situation qui prévaut au sein de la Sogatran sur tous les points. À ce qui semble, vous avez été plusieurs fois passé à tabac, interdit par note administrative d'exercer vos droits syndicaux. La Sogatran, c'est véritablement difficile, l'ambiance syndicale. Eh bien oui, l'ambiance syndicale, elle est très morose, je dirais même, au-delà même de l'ambiance syndicale, il faut dire que déjà même au niveau managérial, au niveau organisationnel, l'ambiance est très morose, au-delà justement de ce que nous pouvons en voir à l'extérieur. Ce qu'aujourd'hui, déjà en ce qui me concerne et concernant mes camarades syndiqués, nous faisons aujourd'hui l'objet d'un déni du droit, d'un harcèlement professionnel qui ne dit pas son nom, au point que beaucoup d'entre nous, déjà syndicalement parlant, se retrouvent avec des suspensions, des mises à pied conservatoires, avec des licenciements abusifs, je dirais même arbitraires, et qu'aujourd'hui même, pour votre information, pour ce qui concerne le CIATRA, contrairement aux 4 autres syndicats qui sont à la solde de la direction générale, est empêché aujourd'hui tout exercice syndical à la suite justement d'une note de service signée du directeur général en la personne de Bruno Minkoua depuis le 5 septembre de l'année en cours. Vous avez également goûté à la meilleure saveur de la tôle à cause de votre engagement. Une semaine de détention arbitraire. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà dans le cas proprement dit de la Sogatran, déjà avec la gestion actuelle de M. Bruno Minko, ça nous amène simplement aujourd'hui ici à croire que dans cette République, nous ne sommes plus dans une République de droit, où aujourd'hui le travailleur est à même de revendiquer. Et aujourd'hui même, encore ce qu'il faut retenir, c'est que dans le magistère de M. Bruno Minko au sein de la Sogatran, c'est que pour lui, il va nous faire en fait découvrir une nouvelle gestion dans laquelle on apprend qu'il revient à un directeur général de dissoudre un collège de délégués du personnel, un syndicat, et les notes en font foi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, cette situation, déjà avec la problématique, le sempiternel problème de nos arriérés de salaire, aujourd'hui, pour nous, ça devient un péché. Et c'est à la suite justement de la dénonciation de tout cela que j'ai été effectivement enfermé arbitrairement depuis la période du 12 juillet, je crois, si j'ai bonne mémoire, et parce que simplement aujourd'hui nous dénonçons un peu toutes ces inégalités, toutes ces incohérences dans la gestion actuelle de M. Bruno Minko. Et au-delà de tout, nous pensons que malgré toutes les décisions, je dirais, contraires à la loi du travail, nous restons déterminés dans notre action et qu'aujourd'hui, sommes prêts à saisir même les organisations internationales du travail avec le concours de confrères ici, Dynamique Unitaire, SANTAC, l'Europe BG et le SIAP dans cette coalition pour faire en sorte qu'aujourd'hui, non seulement le travailleur soit pris en compte et que ses droits ne soient pas spoliés, et également sur l'ensemble des travailleurs de notre département ministériel. Donc aujourd'hui, nous nous disons, au-delà des arrestations, nous restons déterminés face à cette situation. Monsieur Pendi Alain, Dynamique Unitaire, du moins son expertise est sollicitée pour voler au secours de tous ces maux dans une coalition d'action syndicale. Quel peut être l'apport de Dynamique Unitaire en vue justement d'une sortie d'impasse? Bien, merci M. Mazlek, mais il faut l'occasion me donner de dire le pourquoi et les fondements même des dynamiques unitaires. Justement, nous avons répondu à l'appel de nos camarades de Sogatran, de HPET et de SATRAM, ROLBG, parce que Dynamique unitaire, à sa création, visait un seul objectif, la défense du travailleur gabonais. Et chaque fois que le travailleur gabonais est menacé, Dynamique unitaire s'invite sur le terrain. C'est ça notre job. Et les camarades de la Sogatran, vous l'avez compris tout à l'heure, aujourd'hui sont chosifiés.
ils sont malmenés. Dynamique unitaire ne peut pas rester insensible. Il s'agit des travailleurs gabonais, il s'agit des compatriotes, il s'agit des familles gabonaises. Dynamique unitaire ne peut pas se taire devant de telles violations des droits de l'homme et devant des violations flagrantes des conventions de l'OIT. Mais quelle pourrait être justement votre contribution en vue d'un apaisement, d'une sortie de... Oui, j'en viens. Quelle est notre contribution? Notre contribution, aujourd'hui, c'est, pour ne pas me répéter, c'est une nouvelle dynamique. À chaque fois que nous aurons un partenaire de dynamique unitaire qui a déposé un cahier de charge auprès de sa tutelle, mais désormais, nous nous retrouvons dans ce que nous appelons aujourd'hui une espèce de coalition pour défendre le cahier. Parce que nous pensons que nous avons l'expertise pour échanger, pour outiller les camarades. Et c'est la raison pour laquelle Dynamique s'est invité autour de cette coalition, c'est d'accompagner les camarades à défendre leur cahier de charge devant leur tutelle. Alors, des cahiers de charge, vous affichez sérénité ou pessimisme? Nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que tout ce qui est fait du côté de la Sogatra, par exemple, il n'y a que des violations. Le directeur général ne respecte rien. Quand vous attendez qu'un directeur général dissout une organisation syndicale, remet en cause les délégués du personnel, vous comprenez que cet homme-là, il vit dans une autre planète. Il ne vit pas sur la planète Terre. Parce que si le directeur général Sogatra vivait sur la planète Terre, et au Gabon en particulier, c'est une république où il y a des lois qu'il faut respecter. Même si, aujourd'hui, la nouvelle équipe dirigeante fait dans le déni, un déni total sur tous les aspects de la République. Nous disons non, nous sommes sereins et nous savons que nous allons défendre le cahier de charge des amis, des camarades de la Sogatra devant le ministre Justin Doudangoy et nous savons que nous allons avoir gain de cause. Dynamique unitaire se gratte de ses leaders à cause de son engagement. Vous ne reculerez pas malgré la répression policière? Nous n'avons pas peur. Nous irons jusqu'au bout. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes dans le droit. Parce que nous respectons la constitution de ce pays qui nous est cher, malheureusement. Et c'est fort de ces arguments que nous n'allons pas reculer malgré les menaces policières. Et d'ailleurs, ce sont là des intimidations. Ce sont là des intimidations. Toutes les fois qu'ils ont pris un leader de Dynamique unitaire, il a été pris injustement, arbitrairement. La preuve, nous n'avons pas de condamnation. On peut revenir. La première prise, le camarade Yaman, après 3 mois, il a été libéré sous caution. Plus jamais le tribunal nous a appelés pour un jugement parce qu'ils n'ont pas de preuves. Parce qu'ils savent que Dynamique unitaire est respectueux des lois qui fondent la République gabonaise. Et nous restons dans ça. Nous ne sortirons jamais du cadre de loi et règlement de la République gabonaise. Monsieur Lingoman Vincent Jean de Paul, vous êtes membre du syndicat des agents de l'assistance aéroportuaire. L'un de vos membres syndiqués vient d'être libéré, monsieur Monzo Jean Chrysostome, après 5 jours de détention à la police judiciaire. Vous avez crié au loup. Que reproche-t-on à ce monsieur? Bon, je pense qu'avant de répondre à votre question, je devais normalement faire une petite genèse. Nous avons un différend qui nous oppose à notre directeur général, M. Sébastien Fadier, et le directeur des ressources humaines, M. Patrick Mbongomata. Donc nous sommes abusivement licenciés depuis le 29 avril 2019, conformément à la loi. Le 4 avril, suite toujours à ces petites revendications, notre direction générale nous a mis à une mise à pied conservatoire avec autorisation de licenciement de tous les 14 membres du bureau syndical. L'inspection saisie, les inspecteurs ont fait leur travail, ont mené des investigations et au sorti de ces investigations,
les inspecteurs ont trouvé que c'était un motif infondé. C'est la raison pour laquelle cette demande, leur demande de licenciement a été rejetée par l'inspecteur du travail. Et l'inspecteur du travail demandait à notre direction générale de nous réintégrer et de payer nos salaires, chose que le directeur général et son directeur de ressources humaines, M. Patrick Mbogomata, ne se prit pas. C'est suite vis-à-vis de leur comportement que le ministre du Transport, qui est notre ministre de tutelle, a pris un arrêté par rapport à leur comportement. Malgré l'arrêté de M. Ndunagoy, ils restent toujours dans leur position. Donc, c'est suite à cet entêtement que nous sommes partis à une émission, le Grand Banja. C'est là où notre frère qui a été arrêté, M. Jean-Chrysostome Monjo, n'a fait que retracer les faits, n'a fait que restituer les faits, n'a fait que le récit de ce qui s'est passé. Donc, étape par étape. Donc, c'est le motif pour lequel il a été arrêté injustement par la police judiciaire sur les instructions du ministre des Transports. Donc, aujourd'hui, il a été libéré. C'est une joie. Et je tenais d'abord à remercier notre coalition. Donc, c'est face à cette dynamique que nous avons obtenu la libération de notre collègue. Georges Paga, vous êtes le président national du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le ROLBG. Vous avez été au charbon pour la libération de Monzo Jean Chrysostome. C'est cela. Vous savez, les droits de l'homme sont au cœur du mandat du ROLBG. Le ROLBG est une organisation citoyenne qui a pour vocation de développer des programmes dans le domaine de la gouvernance. Et justement, les droits de l'homme constituent la pierre angulaire de nos interventions. Effectivement, nous faisons partie, n'est-ce pas, de la coalition qui est formée autour des organisations de la société civile, principalement des syndicats du secteur des transports. Nous participons à cette dynamique parce que nous sommes une organisation aussi engagée dans la lutte contre la corruption politique aussi. Nous savons qu'un certain nombre de contrats lyonnais ont été faits au détriment des intérêts nationaux de la République gabonaise. Ces contrats se sont faits dans une totale opacité. C'est ce qui justifie notre engagement. Donc ça, c'est le deuxième axe de notre engagement. Le deuxième axe, c'est la défense des droits de l'homme. Le jeune Chrysostome Monzo a été kidnappé, arrêté de façon arbitraire. Et nous avons toujours dénoncé l'arbitraire des arrestations arbitraires, les dénis de droits dans notre pays. C'est ce qui a justifié notre levée de bouclier dans les réseaux sociaux, notre activisme. Et vous avez mis à l'index du ministre de tutelle. Effectivement, oui, nous pensons que... Vous pensez qu'il soit le donneur d'ordre, c'est cela? Mais nous l'avons dit à juste titre. Nous estimons que M. Ndunda verse un peu dans un zèle. Il se comporte comme un procureur, n'est-ce pas, dans le département dont il a la charge. Ce qui n'est pas normal. Un ministre de la République ne peut pas donner des ordres à la justice, à la police. Il y a conflit d'intérêts, il y a séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, lui il appartient au pouvoir exécutif. Il y a le pouvoir judiciaire. Lorsque nous sommes dans un conflit syndical, ça se règle selon les normes édictées, n'est-ce pas, par l'OIT, l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des problématiques des travailleurs. C'est selon ces normes-là que le ministre, qui est, n'est-ce pas, l'employeur, négocie avec, n'est-ce pas, ces différents acteurs sociaux, donc les syndicats. Il ne règle pas les problèmes de cette façon, il utilise des moyens illégaux, il utilise des intimidations, et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous dénonçons. Nous estimons que cela dénote d'une violation des droits civils et politiques. Parce que la constitution gabonaise,
même si elle est balkanisée, même si elle résulte des changements antidémocratiques et anticonstitutionnels, ça veut dire que cette constitution n'est pas bonne. Mais au moins, elle reconnaît dans ses principes fondamentaux l'exercice des droits civils et politiques. Donc les droits syndicaux s'inscrivent dans cette dimension-là. Vous vous réjouissez naturellement de la libération de M. Mondjo Jean Chrysostome? Oui, nous nous réjouissons parce qu'il y a cette détention illégale, il a été kidnappé. C'est un acte de banditisme d'État. C'est un acte illégal que nous condamnons. Nous pensons que justice a été rendue, nous nous réjouissons qu'il soit libre, il était détenu de façon illégale et nous l'avons signifié aux organisations de défense des droits de l'homme au niveau national et international. Ghislain Malanda, un mot de la fin au nom de vos pairs? Ouais, mais c'est déjà remercier le dynamisme et la volonté, la détermination du groupe de cette coalition, et remercier tous les membres de la société civile à travers le camarade Mbaga, mais surtout dire que la sortie, la libération du camarade Mondjo était une victoire, mais la plus grande victoire aujourd'hui, que nous attendons aujourd'hui, c'est de ramener un certain équilibre et de lutter contre les inégalités au sein du ministère des Transports. Il faut que, impérativement, parce qu'il faut déjà reconnaître que l'arrestation de M. Mondjo intervient après une situation, c'est-à-dire que nous avons adressé une correspondance pour interpellation et mise en garde au ministère des Transports. Le ministre des Transports peut-être anticiper les choses. En anticipant les choses, qu'il sache, M. le ministre des Transports, le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il sache qu'il y a une coalition qui a été mise en place pour régler une bonne fois pour toutes tous les problèmes. Et quand je parle des problèmes, ce sont des problèmes d'ordre administratif, structurel, financier, problèmes de licenciement abusif, problème de la gestion des conventions de concession léonins au sein du ministère des Transports. Et là, M. Nourango, il y a deux choses. Le Premier ministre a deux choses. Soit emprisonner tous les leaders, soit se mettre autour d'une table et trouver une solution pérenne, des solutions pérennes aux problèmes qui sont posés, parce qu'il faut reconnaître que les problèmes posés aujourd'hui, évidemment, il faut avoir l'honnêteté syndicale de le reconnaître, il y a des problèmes antérieurs à l'arrivée de M. Nourango, mais il y a des problèmes que M. Nourango est venu amplifier. La situation de Sogatra, avec la confusion de la mise en place de Transurb, les concessions comme celle de HPG sont des concessions qui vont être remises en cause, comme G16 Airport, comme le port d'Ovendo, comme Bolloré. Maintenant, ce sont des concessions du ministère des Transports dont la coalition va s'approprier parce que le ministère des Transports, à travers tous ses agents, ne bénéficie de rien du tout. Et donc, M. Nourango a quelque chose à faire maintenant, c'est de s'armer avec des vrais techniciens, pas des gourous qui l'ont brigadé, de comprendre que maintenant, il a une force déterminée. Pour la première fois, je suis leader depuis 5 ans à la tête du syndicat des agents du ministère des Transports. C'est la première fois. Et je pense que ça peut être une chance pour lui, mais peut-être aussi une malchance s'il ne s'y prend pas. Parce que le problème, c'est qu'il a une force qui est crédible, qui est déterminée et qui vient de démontrer, avec la libération du jeune Mondjo, que nous allons obtenir gain de cause sur le problème des HPG. Et il y a l'autre problématique, c'est mettre hors d'état de nuire les directeurs véreux, comme le cas de celui de Sogatra, comme cet expatrié colon, M. Favier, qui prend en otage, qui continue non seulement HPG, c'est pratiquement les intérêts français, qui sont en train de s'enrichir et qui continuent à traiter les agents comme des moins que rien. Et je pense, interpeller ici, tous les agents du ministère des Transports, tous secteurs confondus, terrestres, aériens, ferroviaires, portuaires, tout le monde, qu'il est temps que vous vous aligniez derrière cette coalition qui fera dorénavant tout pour mettre fin aux dérives des directeurs véreux. Je vous remercie. Fin de cette émission spéciale. Monsieur le Président du syndicat, je vous dis merci. Merci. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.